Paul Dena, je vois Paul Dena, ouais. un petit payé pas de mine, un p*** de cogneur. Oh là là. Justement, on va regarder un passage du combat à Saladin pour voir. Essaye, si tu es en train de regarder la radio, essaye de nous décrire ce qu'il fait. Mettre en direct. Voilà, bon, essaye de nous décrire sa technique. Moi, je connais rien, mon frère. Hein. On regarde. Ça va, alhamdoulilah. Allez, je t'écoute, l'ami. Tu voulais réagir sur lui? Exactement, sur Saladin Parnasse, je pense que tu connais un peu. Non, wallah, frérot, excuse-moi. Autant je connais le football et les voitures, wallah, la boxe, je connais pas. C'est juste mon fils. Je vais tout expliquer, mon fils, il me parle que d'un boxeur. Je sais pas si vous le connaissez ou si c'est un bon. Il me parle de Fedorov. Fedorov, je crois. Fedorov, vous connaissez? Fedor, merci. Ouais, Fedor, c'est un poids lourd. C'est un poids lourd. Il me parle d'un mec qui s'appelle Fedor, il a un gros ventre. Ouais, c'est très très solide, ça. C'est la boxe soviétique, c'est très solide. Alors, parle-nous de Saladin Parnasse, mon frère. Alors, écoute, Saladin Parnasse, c'est un franco-marocain, c'est un Français, né à Aubervilliers. Donc, il est né en 1997, donc il est très jeune. Ouais. Il s'entraîne depuis tout petit, en fait, tu vois, à la Hatch Academy. Après, il est d'origine guadeloupéenne aussi. Il est moitié-moitié alors, donc il est français, moitié, franco-marocain, ouais. Franco-marocain, un peu à moitié guadeloupéen du coup. D'accord. Et genre en mode, il s'entraîne à la Hatch depuis tout jeune, tu vois. Ouais. Et franchement, c'est un très bon boxeur. C'est un bon boxeur. D'accord. C'est un très bon combattant. Et récemment, il a rejoint l'UFC, donc la plus grosse organisation mondiale. Et ça parle beaucoup de lui. Je sais pas si tu as suivi un peu l'actualité. Après, je pense que tu suis pas trop la boxe. Non, wallah, je suis pas la boxe. Je connais. Ouais, je sais, mais j'ai jamais été dans le MMA, UFC. Je connais pas, frère. J'ai jamais été branché par ça. Après, il y a des noms que je connais. Prince Nassim, je crois, c'est ça, un boxeur. Prince Nassim, vous connaissez les gars? Prince Nassim, ouais, ça c'est à l'ancienne. Voilà, ça c'est à l'ancienne. Voilà ce que je connais, moi. Je connais ça, moi. C'est en boxe anglaise. Ouais. Bah après, franchement, écoute, en gros, pour te dire, il est champion dans deux catégories. Donc la catégorie des 66 kilos, donc les featherweight. Je sais pas si tu connais Conor McGregor. Si, je connais Conor, ouais, bien sûr, Hachem. Conor, t'as vu un peu son dernier combat à Conor d'ailleurs? C'est un bon boxeur. Hein. Conor en boxeur. Ouais, tu sais, par exemple, c'est mon avis personnel. Après, même si je connais pas du tout la boxe, c'est mon avis. Mais une chose dont je suis sûr pour la peu de choses que j'ai vues, parce que je l'ai regardé, fallait regarder comme tout le monde. Mais mon frère, moi, quand j'ai vu Conor contre Khabib, si ça serait qu'à la boxe anglaise, Conor, il l'aurait tué. Non, il l'aurait arraché. À la boxe anglaise, il l'aurait arraché parce qu'on voit la boxe de Khabib, il a une très très mauvaise boxe, Bassem Khabib. Khabib, il est réputé pour sa lutte, c'est un très très bon lutteur, très solide, c'est un très bon lutteur et justement, en général, en MMA, pour que tu saches un petit peu, les lutteurs, ils arrivent beaucoup à annuler le jeu des boxeurs. Tu vois pas, ils arrivent beaucoup à les annuler avec des takedowns, des soumissions, etc. Justement, on va regarder un passage du combat à Saladin pour voir. Essaye, si tu es en train de regarder la radio, essaye de nous décrire ce qu'il fait. Mettre en direct. Voilà, essaye de nous décrire sa technique. Moi, je connais rien, mon frère. Hein. On regarde. Ouais, sur Netflix, ce combat. Je sais pas si on peut dire la chaîne, mais... Oui, si. Ce combattant, c'est un combattant américain. Et en gros, Netflix, en fait, je t'explique un petit peu, en fait. C'est un événement que Netflix a produit sur la chaîne. Ouais. Sur la chaîne, sur la plateforme. Ouais. Et en gros, ça, c'était avant qu'il signe à l'UFC. Donc, en gros, Saladin, comme c'est un combattant très réputé, comme tu dis, les champions en deux catégories au KSW. Donc, ça, c'est en... Carrément, c'est un peu dans les pays un peu, genre, c'est quoi carrément? Attends, que je dise pas de bêtises. Après, pour le peu que j'ai vu, là, il m'allait rafuter, hein. Saladin, il m'allait rafuter, technique, bon... Il a des défaites. Par contre, il a une défaite parce qu'il est monté en welter, c'est-à-dire qu'en fait, il a essayé de chercher une troisième ceinture au KSW. Donc, il est monté d'une catégorie et il s'est fait battre à ce moment-là. Mais il faut savoir que c'est quand même quelqu'un de base qui est en 66 kilos. Et les catégories de poids, malheureusement, que ce soit en MMA ou en boxe anglaise, c'est très, très, très important et ça fait vraiment la différence, tu vois, Bassem. Frérot, toi, tu connais la boxe un peu, tu connais le MMA, tu connais tout ce monde-là. Est-ce que ça a évolué par rapport à avant, comme dans le football, frérot? C'est-à-dire, est-ce que les combattants, maintenant, ils sont beaucoup plus techniques, ils sont comment?
Alors en fait, je t'explique un petit peu, c'est exactement ça, tu as tout résumé. En gros, c'est que pas comme par rapport au football, à l'image du football, dans le MMA et dans les sports de combat en général, ça a beaucoup évolué en termes de technique et tout. Comme tu peux le voir dans le football, vu que j'aime beaucoup le football aussi, donc c'est parfait que tu me parles de ça. Dans le football, on peut voir que des fois, le jeu est serré. Tu vois, les équipes ont du mal à se départager. On a beaucoup de matchs nuls, c'est très serré, on l'a vu pendant la Coupe du Monde. On va dire que le jeu est fermé, tu vois, c'est très tactique. Pour la Coupe du Monde, c'est un peu moins tactique, c'est plus en club, on va dire. Mais pendant les matchs de Ligue des Champions, pour moi, c'est très tactique. Et bien, en MMA, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil, c'est-à-dire que maintenant, c'est beaucoup plus tactique qu'à l'époque. À l'époque, tu avais des combattants. En fait, à l'époque, ils choisissaient au début, dans les premières UFC, si tu préfères, Dana White, il prenait des combattants un peu qui trouvent à la salle, des bodybuildés, tu vois, des mecs sous chargés à mort. Tu sais que moi, j'ai connu, quand j'étais gamin, la première fois de ma vie que j'ai entendu parler, pas du MMA, comment ça s'appelait à l'époque? Le free fight? Non, comment ça s'appelait? Non, il y avait un événement. C'était pas légal. Alors, tu sais, il y avait quoi? Par exemple, il y avait un judoka contre un mec qui faisait de la boxe. Et il mettait ses gants de boxe. Ah oui. Il mettait ses gants de boxe et le judoka, il mettait son truc de judo et il se battait. Je me rappelle pas, c'était le K1. Le K1, c'est le K1 en fait. Le K1, vous vous rappelez ou pas? Est-ce que c'est le plus dangereux qu'il y a eu, ça, je crois, non? Franchement, pour être honnête avec toi, Bassem, à l'époque, le MMA, ça a commencé un peu comme ça, tu vois. C'était souvent, en fait, un boxeur contre un karatéka. On voulait voir En fait, le MMA, c'est parti d'où? C'est parti du fait qu'en fait, les arts martiaux, on voulait un peu voir, en fait, lequel des arts martiaux était le plus solide et le plus fort. Entre la lutte, la boxe et le karaté, etc., etc. Et donc, pour départager tous ces sports de combat, ils se sont dit, on va tout mélanger en un sport. Et ça a donné le MMA, tu vois. Et Dana White, donc comme je te disais, dans les premières UFC, il prenait des mecs pas du tout techniques, des bagarreurs de rue, il prenait des mecs qui étaient anciens karatéka, etc. Et c'était pas beau à voir, c'était pas tactique, c'était un peu, si on peut dire, comme le football de Pelé, tu vois, à l'époque. Si on peut comparer, même si Pelé est très 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 fort, attention, mais ce que je veux dire, c'est que le jeu, à l'époque, on sait que c'était moins... tu vois. Donc là, on est en train de regarder les cotes entre Saladin Parnasse et Dan Hooker. Dan Hooker, il est à 3,12 et Saladin, il est à 1,31. Alors, la régie, tu peux nous mettre un petit peu ce qu'il fait, Dan Hooker? Il combat comment? Il est bon? Ouais, il est très 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 bon, mais après, il faut savoir une chose, il est bon... C'est-à-dire que c'est un gatekeeper du top 15, quoi. C'est un mec du top 15. Et là, il est un peu sur la pente descendante, ce qui fait que Saladin le prend un peu dans une phase, on va dire, très... c'est le bon moment pour le prendre, sachant qu'il a perdu contre Benoît Saint-Denis, donc un autre combattant français récemment. Je sais pas si tu connais Benoît Saint-Denis. Si, oui. T'as entendu parler sûrement? Ouais. Ben, il a perdu contre lui. Et j'ai même entendu parler, frérot, il s'appelle comment? Un petit blanc, c'est un cogneur. Il est parti chez Ibra TV, il les a tous fouettés. Il s'appelle comment, là? Paul Dena, je vois ça. Paul Dena. Un petit, payé pas de mine, un de cogneur. Donc, il est... lui, il s'est fait mettre KO il y a pas longtemps. Il faut que tu regardes ce qu'il y a ça carrément. Tu devrais regarder, là. Il est pas devenu pro, lui? Non? Comment? Il est pro, lui, je crois, non? Oui, il est pro. Il combat à l'Hexagone, donc l'une des meilleures orgas françaises, on va dire. Moi, j'ai été voir un show il y a pas longtemps de l'Hexagone. Ouais. J'ai été voir en direct, j'étais en premier rang et tout, parce que vraiment, moi, j'adore le MMA, la boxe et tout. Vraiment, je peux te parler de ça pendant des heures, tu vois. Parce que je ne vais pas prendre trop de temps, mais j'essaie de parler vite et d'être synthétique dans ce que je te dis. Mais en gros, pour te dire, c'est que lui, il combat à l'Hexagone. Donc, il combattait pour le titre face à Anzor dans la catégorie des lightweight, je crois, ou Walter, dans lightweight. Donc, il s'est fait mettre KO par Anzor, du coup, qui était un rival. Lui aussi, il était chez Ibra TV, du coup, Anzor. La rivalité, elle a commencé chez Ibra TV, elle s'est finie... On me dit, je lis les commentaires. Anzor, un cogneur. Alors, Anzor a installé une clim des plus fraîches. Anzor l'a couché en 10 secondes. C'est ce que j'ai entendu. Après, moi, je sais pas ce que c'est. Oh là là. Mais très belle droite de la part d'Ali. Oh là là. Il m'a fait 2 minutes de face à face, Pierre. Tu veux quoi? Tu veux me galoche? Je l'aime bien, Ibra. Wallah l'azim, je l'aime bien. C'est lui. Ah, d'accord. On regardera le combat. En tout cas, je connaissais pas. Wallah, il faut savoir une chose, hein. C'est que, juste pour les gens qui tâchent un petit peu, il y a une toute nouvelle vidéo qui est sortie d'une chaîne YouTube dont je vais pas citer, je vais pas faire de pub sur ta radio, jamais de la vie, mais qui parle du MMA, et c'est des coachs, tu vois, c'est un ancien coach de Benoît Saint-Denis, tu vois. Donc, il a vu Saladin Parnasse se mesurer à Benoît Saint-Denis, qui est dans le top 10 de l'UFC, et qui a battu du coup Dan Hooker. Et apparemment,
son ancien coach aurait dit que le premier combat c'était très serré, mais que Saladin avait gagné. D'accord. Et dernière question. Dernière question, frérot. Alors, c'est pas ça, Bass. Je sais pas, les gars. Parlez à la régie, il connaît la boxe, moi non. J'ai une petite question. Alors, est-ce que elles existent encore, les écoles? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, suivant les pays, il y a des spécificités et ils cognent plus que d'autres? Moi, par exemple, à l'époque, je savais que dans la boxe thaï, les Hollandais, ils étaient très, 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 très forts. Le Benelux et le Hollande, et les Hollandais en boxe thaïlandaise, ils étaient très, très forts. Nous, en France, c'était les Parisiens. Est-ce que c'est toujours comme ça maintenant? Parce qu'il y a les Tchétchènes qui sont venus dans l'eau. Tu sais quoi, Bassem, je vois que tu aimes beaucoup la boxe. On va faire un petit virage boxe, parce que moi aussi, j'adore la boxe. Et il faut savoir une chose, c'est qu'en gros, tu vois... Tu parlais des Hollandais, on a un Rico Verhoeven qui est un Hollandais qui vient de la boxe thaï, justement, vu que tu disais que les boxeurs thaïlandais hollandais étaient très forts, qui vient de la boxe thaï et qui a vraiment failli faire un upset face à Usyk, donc qui est champion du monde de boxe anglaise et qui a lavé toute la catégorie des poids lourds. Il faut savoir que ce boxeur thaïlandais a fait un combat contre ce boxeur pour les championnats du monde poids lourd de boxe et il a failli le battre. Il lui a donné vraiment beaucoup de fil à retordre, donc en vrai, on peut se dire que on ne sait jamais, c'est toujours du 50-50 en boxe dans les sports de combat en général. Et les Hollandais, ils cognent, effectivement, les Hollandais, ils cognent beaucoup. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Ok, en tout cas, merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup d'être passé. Et par exemple, Bassem, si tu veux faire un petit parallèle, si on prend les Maghrébins, et si on prend, par exemple, suivant les spécialités, au taekwondo... Attends, excuse-moi, au taekwondo, les Tunisiens, on est numéro 1. En boxe thaïlandaise... les Marocains sont numéro 1. En boxe anglaise, les Algériens, ils sont très, très forts. Tu vois, chaque Maghrébin a sa spécialité, je te jure que c'est vrai. Par exemple, au Maroc, les Rifs, ils font beaucoup de kickboxing parce qu'ils sont hollandais, ils sont du Benelux. C'est vrai, en boxe thaï, les Marocains, ils ont toujours été très bons. Alors, Badr Hari, moi, je l'ai connu à la fin. Mais est-ce que c'est vrai? C'était un putain de cogneur à l'époque, vrai ou faux? Badr Hari, c'est trop. Est-ce qu'il est surcoté? Moi, il y a des gens, ils m'ont dit qu'il est surcoté. Alors, est-ce qu'il était surcoté? Ou est-ce que c'était un cogneur? Non, franchement, il n'était pas surcoté. Franchement, il a remporté des ceintures. Il a remporté des titres en boxe thaï. C'est un des Marocains les plus titrés. Avec les frères, d'ailleurs, les frères Bouganem aussi. Les frères Bouganem, c'est aussi des Marocains. Exactement. Les frères Bouganem, très très forts aussi, des Marocains. Franchement, nous, le Maghreb, on n'a pas à se plaindre niveau sport de combat. On a vraiment des bons boxeurs. Wallah, dans tous les pays du Maghreb, on a des bons boxeurs. Wallah, ça, on a des bons boxeurs. Très bons boxeurs, Bassem. Wallah, de très bons boxeurs avec beaucoup de potentiel. Et dans les années à venir, ça va se développer. Tu verras qu'il y aura encore plus de boxeurs maghrébins. Ok. Les boxeurs comme toi qui connaissent les boxeurs, ainsi de suite, qui te connaissent. Qu'est-ce que vous pensez des nouveaux venus qu'il n'y avait pas avant? Par exemple, si on parle des Tchétchènes, de la boxe russe, ainsi de suite, qu'est-ce que vous pensez de leur style? Est-ce que, par exemple, ils sont complets? Est-ce que, par exemple, ils ont toujours été là ou est-ce qu'ils sont venus par phénomène de mode? Les Tchétchènes, c'est pas vraiment un phénomène de mode en réalité pour moi. Les Tchétchènes, si je peux donner mon avis, Bassem, tu vois. Pour moi, c'est pas du tout un phénomène de mode. En fait, les Tchétchènes, si tu préfères tout ce qui est Tchétchène, pays de l'Est, tout ça, tu vois, c'est des combattants dans l'âme. Depuis qu'ils sont tout jeunes, ils combattent. Et sache qu'il y a même des vidéos qui tournent de Khabib, qui n'est pas tchétchène, qui est daguestanais, mais bon, c'est pas du tout la même chose. Il se bat avec un ours. Entre tchétchène et daguestanais. Oui. Il se bat avec un ours, ouais. Ils se battaient avec des ours. Wallah, oui. C'est dans leur culture, mais eux, ils ont une culture de lutte. Donc, si, par exemple, le MMA n'aurait jamais existé, est-ce qu'on aurait découvert les Tchétchènes et leur lutte? C'est ça que j'ai envie de dire. Pas les Tchétchènes, mais t'as des combattants... Ouais, j'arrive, mon frère. On arrive avec toi. Je voulais intervenir aussi. C'est intéressant ce que tu... Vas-y, je t'écoute alors. Allez, vas-y. C'est magnifique. Les Tchétchènes, c'est soviétique. Ça fait partie de leur âme. Le fameux sambo russe. Ouais, mais pas que ça. Ils ont beaucoup d'autres pratiques, les soviétiques. Le sambo, exactement. Les Tchétchènes aussi, ils ont beaucoup de spécialités chez eux dans les sports de combat et tout. Mais pourquoi on ne les voyait pas avant, à l'époque, dans le full contact, dans le karaté, dans la boxe, maintenant, c'est la visibilité. Le MMA, ça a donné beaucoup de visibilité à beaucoup de sports. Le MMA, il a donné beaucoup de visibilité à beaucoup de sports, en vrai. Parce que même la boxe, en vrai, en France, pas beaucoup de gens, ils suivaient la boxe. C'est vrai. Regarde, toi-même, tu ne suis pas la boxe, en vrai. Nous, les Français, ils suivent beaucoup le football, ils suivent beaucoup d'autres sports, mais
les sports de combat, c'est là. Moi, les gars, les gens ici, parce que c'est le multimartial. Si je dois apprendre un sport de combat, raison, frère, voilà. Si je dois apprendre un sport de combat, les frères, moi, si je dois apprendre... Alors, si je dois apprendre un sport de combat... Moi, je verrais bien en judo. Ouais. Non, pas en judo. Pas en judo. Si on pouvait m'incruster une puce et je dois choisir qu'un art martial, j'en choisirais un. Il est pas trop connu, mais c'est un méchant art martial, les frères. L'un des plus dangereux, le Viet Vo Dao. Comme Raiden dans Mortal... Kung Lao dans Mortal Kombat, il fait du Viet Vo Dao. Wallah, c'est vrai. Ouais, qui c'est qui connaît Mortal Kombat, qui c'est qui connaît le Viet Vo Dao? Qui c'est qui connaît? Voilà, moi j'aimerais bien être comme Kung Lao. Comme Hitman. Voilà. Comme Hitman. Non, Hitman, lui, c'est du Wonchon ou c'est de la boxe chinoise. Non, les Viet Vo Dao, ceux qui sont dans les rizières, avec les chapeaux comme ça, là. Ah ouais, je pense que tu veux dire comme Raiden, celui qui tire l'électricité. Raiden, comme Raiden, celui comme Raiden. Tu vois, ce genre d'art martial là, ça c'est qu'au Vietnam, il est très dangereux. Et c'est vieux le Viet Vo Dao, c'est très très vieux. Ouais, non, ça m'arrive bon, Bassem. Salam. T'as oublié de mettre la vidéo du boxeur marocain à l'épicerie. Ah ouais, la régie, si tu peux la trouver, ouais. Le boxeur marocain Ibrahim Ben Malek était dans un local à Barcelone. Et un de ses frères a décidé de provoquer et d'insulter le roi devant lui. Mais il n'a pas compris qu'il avait choisi la mauvaise personne, même quand il était trop tard. Ouais, là, il a dit le roi du Maroc, je crois que j'ai compris. Il lui a insulté sa mère, je crois. Merzen, il lui dit t'es du gouvernement, hein, je crois que c'est ça, non?